dose d'économie. Nicolas nous met des points sur les i, enfin plutôt. Vous nous dites que le ministère du Travail a mis des points sur les i hier, puisqu'il a précisé des éléments sur l'assurance chômage. Racontez-nous, Nicolas. Bon, en fait, le gouvernement arrête de cacher son jeu. Voilà. Donc, c'est bien l'État qui prend en main le truc. Décret, le 1er juillet, décret de carence qui court sur 3 ans pour réformer l'assurance chômage. Donc c'est plutôt que prévu. C'est un décret, ça va sortir directement des mains de Catherine Vautrin. Donc il y a toujours les fameux 3 paramètres sur lesquels on peut jouer. La durée d'indemnisation, c'était le paramètre mis en avant jusqu'ici par Gabriel Attal. On allait encore réduire cette durée pour peut-être la descendre à la durée allemande, 12 mois. Mais c'est plus du tout le sujet dont il parle depuis jeudi dernier, où il met plutôt l'accent sur le fait de durcir les conditions d'accès. Les conditions d'accès, il faut avoir travaillé 6 mois pendant les 24 derniers mois. Ça voudrait dire qu'on exigerait davantage de mois de travail pour accéder à l'assurance chômage. Le troisième levier, c'est la dégressivité des indemnités. Là, il n'en est pas question, en tout cas à retenir. On passe à l'acte en juillet plutôt que prévu, alors qu'on pensait que c'était à l'automne. Et c'est bien le gouvernement qui va prendre ça en main de A à Z. Agir sur les conditions d'accès, sur les conditions d'ouverture de ces droits, est-ce que ça vous semble la bonne idée, Nicolas? Alors c'est là où c'est très frappant, parce que depuis le début, et Gabriel Attal, encore je l'ai dit sur BFM TV, nous dit, il me pose la question, pourquoi fait-on cette réforme? Alors de manière un petit peu provocatrice, je lui dis, pour faire des économies. Alors bien sûr, je lui dis, je vous dis ça parce que vous allez me dire le contraire. Non, pour créer de l'emploi, pour accélérer le retour à l'emploi, pour l'objectif plein emploi 2027, nada. Si vous décidez que vous durcissez les conditions d'accès, vous retardez la possibilité d'entrer dans l'assurance chômage pour faire des économies. Et là, vous avez un effet économie rapide. À l'inverse, pour accélérer le retour à l'emploi, toutes les études empiriques qui ont été menées, parce qu'il y a plein de pays qui ont réformé l'assurance chômage, on sait que le paramètre le plus efficace est justement celui qui semblerait abandonné, qui est de réduire la durée d'indemnisation. Jusqu'ici, c'était cette direction qu'on avait prise, mais il semblerait que les choses évoluent. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est la bonne solution? Voilà, chacun peut juger. Il y a un autre dossier qui, pour le coup, est plutôt en mode échec, c'est celui de l'emploi des seniors. Un peu de contexte, le gouvernement hier a pris acte de l'échec des négociations avec les partenaires sociaux. Expliquez-nous ce que ça signifie. Mais ça signifie que là, l'État reprend la main. Alors, il ne va pas dire le paritarisme est mort, mais ça revient à peu près au même. On sonne le glas du paritarisme dans la gestion de l'assurance chômage. Il y a cette volonté politique déjà bien installée et elle est en train de s'installer vraiment. Donc, on constate l'échec des négociations sur le pacte au travail, l'emploi des seniors. Moralité, l'échec de ces négociations actées par le gouvernement signifie que ça rend caduque la précédente convention d'assurance chômage UNEDIC du mois de novembre. Donc, voilà, l'État reprend la main. Alors la ministre de tutelle s'en défend, elle dit qu'elle va les consulter d'ici le décret du mois de juillet, les consulter, les partenaires sociaux. Bon, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le 1er 2017, la volonté de fissurer le paritarisme crève les yeux. Voilà, ça n'a jamais été explicitement assumé, dit, ni vraiment assumé. Bon, le communiqué d'hier, finalement, met fin à une forme d'hypocrisie. Ça fait des années que l'État joue les troisièmes hommes dans ces négociations sociales censées être paritaires entre syndicats de salariés et syndicats de patrons. Et puis, depuis toujours, l'État, de facto, ou implicitement apporte sa garantie à la dette de l'UNEDIC. Bon, maintenant, l'État va écrire lui-même les conventions UNEDIC au travers d'un décret. Voilà, on sort du bois finalement. Oui, je trouve que là, voilà, on met un peu les points sur les i, justement.